Bonsoir, avant de commencer, je dois dire que cette vidéo est seulement en français. I am trying to improve my French and I would like to make a few more vlogs in different languages. If you speak English, please turn on the subtitles. Bonjour tout le monde, moi c'est Lindie et aujourd'hui je fais une vidéo en français. Je sais que je fais beaucoup de fautes en français, je suis vraiment désolée. Mais alors, aujourd'hui j'ai commencé à regarder une série sur Netflix, The Circle France. Et c'est vraiment pas trop mon style de série, mais ça me fait rigoler beaucoup. Et j'aime beaucoup les hashtags que les gens utilisent dans la série. J'ai regardé tellement des épisodes et je sens que mon français s'est déjà amélioré un petit peu. Parce que quand j'écoute beaucoup de la français, je sens que je peux parler un petit peu plus rapidement, plus fluidement en français. Je pense qu'il y a une relation vraiment importante entre écouter et parler une langue étrangère. La relation entre parler et écouter une langue est vraiment importante parce que des bébés écoutent seulement tout le temps, toute la journée, la langue que son parent parle. Et après ça, ils commencent à parler. Et parce que nous utilisons la même méthode, de façon quand on apprend une langue. Je suis désolée, mon français, oh la vache, c'est trop mal. Je suis désolée. Ok, j'ai posé des questions sur Instagram à mes abonnés. Elle m'a dit, plus on écoute, plus on est capable de bien parler. C'est comme ça que les enfants apprennent lorsqu'ils sont petits. Ils écoutent leurs parents et essayent de refaire les phrases. C'est vraiment important de refaire les phrases et écouter tout le temps les mêmes mots, les mêmes phrases. Je dois dire que quand j'étais en bac, je sais le mot des beaux gosses parce qu'il y a un film, Les Beaux Gosses, en français. C'est vraiment un film pas drôle, pas du tout, mais en fait, j'ai appris le mot des beaux gosses. Après ça, j'utilise pas le mot pas du tout. Et aujourd'hui, quand je vois The Circle, j'ai écouté tout le temps beau gosse, beau gosse, beau gosse. Et en écoutant ce mot tout le temps, on peut le... Oh, mon français est trop mal. Le memorize, like the more we hear a word, the easier it gets to memorize it. Alors c'est très important d'écouter une langue tout le temps. Je dois faire le français. Beaucoup de gens pensent quand on apprend une langue, on doit mémoriser des listes, des mots tout le temps. On doit écrire tout le temps, mais c'est également important d'écouter une langue parce que quand on apprend un mot, I keep wanting to say palabra en espagnol, c'est pas une palabra, c'est un mot en français. Quand on écoute un mot tout le temps, c'est plus facile de mémoriser cet mot. I hope that was right. My French is so horrible. Oui, elle a raison. C'est important de savoir comment se refaire des sons. It's very important to know how to repeat the sounds. Alors quand je vois une série en français, quelquefois je pose mon série et je répète des phrases que les gens ont dit. Et c'est une bonne méthode d'améliorer mon prononciation en français. Ok, et une autre personne, il a dit, quand tu écoutes des audios ou regardes des vidéos, tu apprends à améliorer la prononciation, oui, et ça te donne un meilleur aperçu de comment la langue est utilisée par les natifs. C'est important de savoir comment la langue est utilisée par les natifs, parce qu'on utilise seulement un textbook en français. On peut parler comme un livre et c'est pas vraiment comme les natifs. Et quand on écoute la langue beaucoup, on peut apprendre des phrases utiles des daily life ou des slangs en fait. Il y a trop de réponses, alors voyons. Oh, I can't read the full messages. Je pense que c'est plus facile parler quand vous avez écouté beaucoup le français, c'est vrai. Parce qu'on peut répéter des phrases qu'on écoute beaucoup de temps. C'est la même chose quand on écoute une chanson. Si on écoute la chanson tout le temps, on peut le chanter, oui, non? C'est la même chose. Une autre personne m'a dit, je prends toujours l'exemple d'un enfant, oui. Il commence à entendre, écouter, oui, d'abord. Et en essayant à
produire les sons, il arrive à parler. Oui, oui, oui. Je vous assure, ça va être très naturel. C'est parce qu'on les utilise dans le contexte. Oui, c'est le point le meilleur important. S'il n'y a pas de contexte, quand on étudie les mots seulement dans un livre des mots, like a vocabulary book, and if you're just looking at lists of words, il n'y a pas de contexte et on ne peut pas améliorer notre langue. C'est vraiment important d'étudier la langue dans un contexte naturel avec des natifs. Here we have an interesting opinion in English from Lindie. When listening, we only need to catch the keywords, but speaking needs more than that. That is a point that I have not thought about before, and I think that's an amazing point. When you are listening, you can kind of infer from the context what this person is saying. Et quand on doit parler, c'est plus difficile. Parce que quand on écoute, il y a parfois du sous-titre, il y a du contexte. Ok, je connais cet mot ici, je connais cette phrase ici. Si on ne connaît pas tous les mots, c'est ok, on peut inférer, on peut entendre, on peut le contexte. Mais quand on doit parler, si on ne sait pas des mots, c'est plus difficile. Alors, j'aimerais bien demander à vous, qu'est-ce que vous pensez? Y a-t-il une relation entre écouter et parler une langue étrangère? Je viens de finir mon vidéo, mais j'ai reçu un message sur Twitter de mon amie. Elle a dit, ça dépend de quel angle tu le vois. On ne peut pas parler une langue sans l'écouter, sauf les langues de signes, mais on peut écouter sans parler. C'est vrai. J'ai oublié de parler entre ça. Il y a beaucoup de gens que je connais, ils peuvent écouter, on peut comprendre le japonais parfois, parce qu'ils étudient avec des livres tout le temps. Il peut lire, il peut écouter, mais quand il doit parler, c'est vraiment difficile parce que je pense qu'il ne pratique pas. Et pour moi aussi, je peux comprendre plus de le français que je peux parler. C'est really a big struggle for me right now to speak French parce que c'est plus facile d'écouter. Et merci beaucoup d'avoir regardé mon vidéo et à la prochaine fois. Merci aujourd'hui. Au revoir. Je dois dormir. Au revoir.